notre pasteur, notre papa, qui va nous parler ce matin. Pasteur Edouard. Bonjour à toutes et à tous. Je sais que nous sommes en train de traverser un moment un peu difficile. Mon oncle sont grippés, les enfants qui sont malades, et nous bénissons le Seigneur pour toi qui es venu et toi qui es là. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Alors, j'aimerais nous proposer des textes. Je suis dans la joie parce que je suis bien rentré et j'ai accompagné votre culte le dimanche passé pendant qu'il était midi ici.
que Dieu a fait, c'est que tout s'arrêtait. Depuis la chute de l'homme, Dieu a mis sa machine en marche. Tout s'arrêtait pour l'homme. Parce que celui qui est contre Dieu, c'est l'hiver. C'est l'homme. C'est le prochain. Et c'est pourquoi le Seigneur était là pour se mettre à notre disposition. Et c'est ce que nous devons faire, les hommes. La raison pour laquelle aujourd'hui je voulais parler sur le modèle humain. Quel est le modèle que lui-même nous montre et nous sert? Je pense que nous sommes au début de l'année, je disais, l'autre fois que j'avais prêché, le but c'est de poser justement les jalons, de poser justement les bases pour que nous puissions construire sur ces bases. Sur ces bases. Les amis, lorsque je vous vois, vous savez, je suis en train de vous surveiller là. Oh oui, des baskets intéressants, des chaussures vraiment merveilleuses. Vous êtes tous bien habillés avec des très belles chaussures. Même des bottes vraiment qui laissent admirer. Oui, vous savez, le développement technologique nous a beaucoup aidé. Nous a beaucoup aidé pour que nous puissions avoir aujourd'hui ce que nous avons. Des belles chaussures, que ce soit pour les dames, que ce soit pour les hommes. Aujourd'hui, nous avons des bonnes choses, même des bottes en cuir, de belles chaussures, comme je venais de le dire. Mais les amis, à l'époque de Jésus, c'était encore difficile. Les gens n'avaient pas de chaussures comme toi et moi, nous en avons aujourd'hui. Ils portaient des sandales. Et des sandales à l'époque, c'était vraiment parfois des sandales qui laissaient même à désirer. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait des sandales. La plupart des gens marchaient pieds nus. Pieds nus. Et vous savez, allez-y une fois visiter Israël, vous allez comprendre. Et j'ai compris pourquoi les Palestiniens utilisent plus les pierres. Parce que c'est un coin qui est tellement rocaillé. Il y a tellement de pierres partout. Parce que c'est un pays qui est vraiment trop poussiéreux, trop poussiéreux. Et à l'époque de Jésus, bien-aimé, les gens n'avaient pas de chaussures. Ils avaient des sandales, mais ce n'est pas tout le monde qui avait l'opportunité d'avoir de très belles sandales. Et raison pour laquelle, les amis, dans la plupart des cas, les gens marchaient pieds nus. Et que, imagine, vous marchez pieds nus même avec des sandales dans une contrée poussiéreuse et rocailleuse. C'est terrible, c'est terrible. Et c'était ça, les amis, leur contexte culturel. Leur contexte culturel, c'était ça. Et c'est pourquoi la partie qui était beaucoup plus sale à l'époque, c'était quoi? Les pieds. Les pieds. Les pieds étaient vraiment la partie la plus sale. Et à l'époque, ce que vous avez aujourd'hui, vous avez des trams, vous avez des bus, vous avez des voitures. À l'époque, il y avait... Lorsque vous recevez les gens, la première chose à faire, c'est de leur laver les pieds. Laver les pieds. Et grâce à la technologie, comme je l'ai dit aujourd'hui, Israël est couvert et que vous allez voir qu'il y a des routes macadamisées. Ce n'est ni un geste spirituel. Non, ce n'est pas un geste spirituel, ni un geste symbolique. Mais c'était plutôt une tâche, je dirais même une tâche dégradante, une tâche horrible, réservée à qui? Réservée aux esclaves. C'est seulement les esclaves qui pouvaient faire ce travail. Les serviteurs qui étaient dans les maisons. Parce qu'un homme qui se respecte, un homme qu'on appelle homme ou une femme qu'on appelle femme avec F majuscule, ne peut pas toucher les pieds
les pieds qui puent parfois l'esclave parce qu'il est là pour ça. Il est là. Mais c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'était vraiment une tâche qui était dégradante. On ne pouvait pas laisser ça à n'importe qui. On pouvait laisser plutôt ça à n'importe qui pour ne pas laisser ça aux gens respectables. Jamais. C'était vraiment une tâche aux gens qui étaient vraiment considérés les gens de la basse classe. De la basse classe. Laver les pieds des autres, c'est de la bassesse. C'était vraiment de la bassesse. Mais lorsque vous le faites pour votre hôte, c'est un geste de générosité. Et non seulement un geste de générosité, mais aussi de courtoisie. Un geste de courtoisie. Laver les pieds. Laver les pieds. Vous savez, bien-aimés, il y a certaines cultures. Dans certaines cultures, on ne montre même pas ses pieds. On ne montre pas ses pieds comme par exemple vous connaissez un pays qu'on appelle Afghanistan. Dans leur culture, montrer les pieds, ce n'est pas pudique. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un acte pudique. On ne montre pas les pieds. Et rappelez-vous de l'histoire que j'ai prêchée une fois ici sur l'enfant prodige. Nous avons vu comment le Père, pour aller au secours de son Fils, pour que le Fils, pour que la population, si pas son village, ne puisse pas accomplir le Kezaza, qu'est-ce que le Père a fait? Il a soulevé sa robe pour courir à la rencontre de son Fils. Et ça aussi en Israël, ça ne se fait pas. Montrer une partie de tes pieds, si pas de tes jambes, aux gens, surtout lorsque tu es un homme respecté et respectable. On ne montre pas ses jambes. Et c'est pourquoi les Juifs apportaient toujours des robes, de longues robes, parce que ce n'est pas pudique de montrer. Et dans ma culture aussi, c'est la même chose. Je suis Congo, et pour nous, les Congo, on ne montre pas, surtout les femmes ne montrent pas leurs cuisses à n'importe qui. C'est une culture tellement pudique, et que on ne montre pas ça. Dans certaines cultures, c'est moins grave. Mais il y a des cultures comme ça. Et Jésus va poser un acte, les amis. La Bible dit que lorsque le Seigneur a vu que son temps était proche, était arrivé pour s'en aller auprès de son Père, la Bible va utiliser un terme beaucoup plus fort. La Bible dira qu'il va mettre les combles à son amour. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il devait être tué. Il a compris qu'il devait passer par la mort. Et il va mettre l'amour, il va augmenter, c'est ça, mettre les combles à son amour. Il va augmenter l'amour au plus profond de son cœur pour arriver à aimer. Parce que vous savez, si tu sais que la personne qui va me faire du mal, que celle-ci ou celle-là, ou celui-ci ou celui-là, bien-aimé, ça fait tellement mal, tu es capable de haïr même la personne. Et c'est pourquoi Jésus va mettre les combles à son amour pour justement avoir la force d'affronter la grande réalité qui l'attendait. La grande réalité qui l'attendait. Jésus va poser un acte qui peut paraître ignoble, est-ce que vous comprenez? Qui peut paraître un acte déplacé, qui peut paraître un acte, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Poser un tel acte qui ne peut pas être bien compris. Le fait de laver les pieds de ses disciples, c'est l'acte qu'il va accomplir. Laver les pieds de ses disciples. Waouh! Quel acte ignoble! Et comme je l'ai dit tout à l'heure, est que la partie la plus sale,
la partie la plus sale dans les corps humains pour les Juifs de l'époque, c'était justement leurs pieds. Et c'est ce que lui va choisir. C'est ce que lui va choisir de laver. Oh oui, quel acte ignoble, les amis. Quel acte, Jésus. Fait tout sauf ça. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est la partie la plus dégradante. Pour lui, le maître. Le maître. Ah oui, nous sommes en train de partager sur le modèle du maître. Lui qui est le modèle, le maître. Regarde ce qu'il va poser comme acte. Et non seulement les pieds, c'était la partie la plus sale, mais c'est aussi la partie la plus impure. Est-ce que vous comprenez? Pour les Juifs, non seulement que c'est sale, mais c'est aussi impur. Et Jésus, au lieu seulement de s'arrêter à regarder les pieds, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laver même. Il va toucher ses pieds. Toucher ses pieds. La partie la plus impure et la plus sale. Jésus va toucher. En posant un tel acte bien-aimé, vous savez ce qu'il est en train de faire? Il a pris la nature d'esclave. Il a pris la nature d'esclave parce que c'est un travail réservé aux esclaves. Et lui va prendre la nature d'esclave. Il devient esclave des autres, les doulos, les serviteurs des autres. Regarde le modèle qu'il nous sert, bien-aimé, pour que vous puissiez comprendre que faire ce que nous faisons, c'est-à-dire, quel est notre thème? Arrêter pour le prochain. Ce n'est pas, bien-aimé, quelque chose seulement pour que nous puissions l'appliquer parce que nous voulons l'appliquer. Non! Et c'est ce que Jésus va faire. Lorsqu'il va comprendre que son temps approche, il va s'arrêter pour les autres. Il va s'arrêter pour ses disciples, pour leur servir et servir à la fois les modèles. Il va leur servir. Et c'est ça, s'arrêter pour les prochains bien-aimés. Prendre la nature d'un esclave. Et c'est ce qu'il a fait. Vous savez, prendre cette nature que Jésus a pris, il s'est fait vulnérable. Est-ce que vous comprenez? Il s'est fait vulnérable. C'est pourquoi l'autre même a exagéré. Si tu veux me laver les pieds, lave-moi aussi tous les corps. Parce que lui-même l'a voulu. Il s'est fait vulnérable. Au lieu de s'arrêter seulement à regarder leurs pieds, non, lui il va toucher, puis les laver. Il s'est fait vulnérable. Il s'est fait vulnérable. Oh oui. Non seulement il s'est fait vulnérable, mais il s'est fait serviteur. Est-ce que vous comprenez? Il s'est fait serviteur. Lui qui est le roi des rois. Lui qui est le roi des rois va se faire vulnérable. Il va s'arrêter pour les autres, pour leur servir de modèle, les amis. Pour leur servir le modèle. Et il va poser un geste, si pas un acte, avant de commencer cette cérémonie. Vous savez ce qu'il va faire? Il va ôter son vêtement. Si pas ses vêtements, on n'a pas écrit seulement son vêtement, mais il va ôter son vêtement. Et c'est pourquoi Paul, lorsqu'il comprend cette réalité, qu'est-ce qu'il va dire? Il s'est dépouillé lui-même. Le fait que Jésus va ôter ses vêtements royaux, Paul a compris cela d'une autre manière. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Ce n'est pas seulement qu'il s'est fait vulnérable. Ce n'est pas seulement parce qu'il a pris la nature d'un esclave, mais il s'est dépouillé. En d'autres termes, il s'est vidé.
Il s'est vidé. Il s'est vidé de sa royauté. Il s'est vidé de sa divinité. Il s'est vidé. Il s'est dépouillé, les amis. Il s'est dépouillé. En prenant quoi? La forme humaine, c'est-à-dire la forme d'un esclave en ce moment-là. Il a tiré ses vêtements royaux. Il a ôté ses vêtements royaux pour que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Mais il a fallu que Jésus le fasse pour toi et moi. Il a fallu que Jésus le fasse pour toi et moi. Il va toucher la partie la plus sale et impure. Oh oui, seulement au lieu de regarder nos pieds, mais il va faire ce que l'homme ne peut pas. Ce qu'un homme respectable ne peut pas faire, c'est ce que lui il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a envie de servir ses disciples. Et c'est pourquoi Jésus va ôter son vêtement royal. Jésus va se dépouiller. Il va se vider de son autorité, se vider de sa position de Dieu pour prendre la forme la plus bizarre. Et c'est pourquoi, les amis, vous allez comprendre, mais pourquoi Jésus l'a fait? Mais pourquoi Jésus a accepté de se dépouiller? Pourquoi Jésus a accepté de prendre, de ôter ce vêtement royal? Mais c'est seulement pour une seule chose. C'est pour restaurer la dignité de ses disciples. Restaurer la dignité de ses disciples. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Il a restauré ta dignité. Toi qui le péché t'a rendu indigne. Toi qui le péché ne pouvait plus te donner la valeur que tu pouvais avoir. Et Jésus a accepté de ôter son vêtement royal. Il a accepté de se dépouiller, de se vider pour que toi, tu sois restauré dans ton fort intérieur et que tu sois restauré dans ta dignité et dans ton identité. Et c'est ce que le Seigneur aimerait que nous puissions faire aux autres. Et c'est pourquoi nous parlons sur le modèle du Maître, les amis. Vous savez, la chose la plus intéressante, même on a cité le nom d'un certain disciple ici. Quel était le nom de ce disciple qu'on a cité dans Jean? Lorsqu'on a lu, on a cité le nom d'un disciple, c'était qui? Judas! Malgré même ces bêtises de Judas, mais il est allé avec les pieds lavés. Est-ce que vous comprenez? Il est allé avec les pieds lavés. Les pieds propres. Parce que Jésus n'a pas regardé seulement parce qu'il est Judas, il va me vendre. Il a mis les combles à son amour. Les combles à son amour, les amis. Oh oui. Le travail que nous faisons, les amis, si nous ne réalisons pas l'impact de ce que nous faisons et que nous devons s'arrêter pour l'autre, nous devons donner du temps à l'autre. Bien aimé, si nous n'allons pas réaliser ça, nous n'allons pas comprendre l'essence de notre chrétienté. La question que j'aimerais vous poser, mais pourquoi vous êtes ici? Pourquoi venir au culte? Réfléchissez à la question, je vais y revenir. Mais les amis, Jésus nous montre l'exemple. Il a servi même la personne qu'il savait qu'il allait les trahir. Mais Jésus l'a servi. Il a lavé ses pieds. Et c'est pourquoi je venais de le dire, qu'il est allé même avec des pieds lavés. Les amis, si nous ne comprenons pas que le modèle c'est Christ, et que le modèle qu'il nous a montré, et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Et raison pour laquelle je vous ai posé la question, mais pourquoi venons-nous au culte? Pourquoi? Mais si c'est Jésus que nous voulons servir, les amis, regarde le modèle du service qu'il nous montre. Le modèle du service. Et c'est ce qu'il veut que nous puissions reproduire, les amis.
Et c'est pourquoi ce thème, ce n'est pas seulement pour caresser nos oreilles, mais c'est pour que nous puissions comprendre les chemins que le Seigneur aimerait pour nous. Lorsque nous parlons de l'évangélisation, c'est seulement rester un cri, un programme. Pour faire l'évangélisation, il faut que l'Église programme. L'évangélisation dans la Bible n'a jamais été un programme. C'est un style de vie, les amis. Ça doit être ton style de vie. Ce n'est pas un programme, l'évangélisation. Arrête-toi pour l'autre. Ça doit être, bien-aimé, les réflexes de ton chaque jour. Tu te réveilles, tu poses la question, Seigneur, où veux-tu que je puisse avancer ton royaume? Où? Peut-être tu peux prier pour quelqu'un, peut-être tu peux aider quelqu'un, peut-être tu peux assister l'autre. C'est ça, faire avancer le royaume. Et c'est ça, s'arrêter pour l'autre. C'est ce que le Seigneur aimerait pour nous, les amis. Et que nous puissions être prêts à s'arrêter pour l'autre. À s'arrêter pour l'autre. Mais vous savez, cela demande beaucoup. Ça demande quoi? L'humilité. L'humilité pour servir l'autre. L'humilité, vous savez, l'humain est gonflé en lui-même. Et c'est pourquoi vous allez voir, nos prières sont devenues tellement égocentriques et égoïstes. Seigneur, donne-moi. Seigneur, regarde ce que j'ai. Nous n'avons pas compris les secrets du royaume. Occupe-toi des autres, tu verras comment Dieu s'occupera de toi. Dieu s'occupera de toi lorsque tu es dans les ministères les plus intéressants de l'Église, qu'on appelle l'intercession. Tu intercèdes. Tu n'es pas là seulement pour recevoir. Et c'est pourquoi nous sommes déçus parfois dans nos attentes. Parce que Dieu nous attend sur un autre terrain et nous sommes sur l'autre terrain. Tu es sur un terrain que Dieu ne t'attend pas. Il a dit d'abord mon royaume. Et toi tu lui dis, Seigneur, d'abord mon royaume à moi. Et c'est pourquoi, les amis, je nous invite vraiment que nous puissions comprendre que l'humilité, c'est la chose la plus importante que nous devons avoir si nous voulons aller loin. Vous savez, on dit toujours que l'homme est tripartite, n'est-ce pas? Il a quoi? Le corps, l'âme et l'esprit. Vous savez, non seulement que le corps a des maladies, mais notre âme aussi a des maladies. Et vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle le cancer de l'âme. Et le cancer de l'âme, c'est quoi? C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le cancer de l'âme. Et lorsque, bien-aimé, tu persistes dans l'orgueil, ça brise, ça casse ton âme. L'âme là qui est en train d'être rongée. Et c'est pourquoi le cancer de l'âme, ça s'appelle l'orgueil. L'orgueil. Et raison pour laquelle vous allez comprendre, mais qu'est-ce qui a été à la base de la chute, si pas du tombé de Satan? C'était quoi? L'orgueil. L'orgueil. Et Jésus pouvait dire que, non mais, je suis Dieu, non? Pourquoi alors laver les pieds de ces gens? D'ailleurs, il y a des pieds qui sentent mauvais ici. Pourquoi laver leurs pieds? Mais Jésus a pris ce risque. Il a pris ce risque. Il n'a pas regardé sa position. Il pouvait regarder bien sa position du roi. Est-ce que vous comprenez? Dans sa position du roi, il ne pouvait pas le faire. Mais la Bible dit qu'il s'est vidé. Il s'est vidé. Oh oui. Il n'a
pas regardé sa position avec le Père. Ce n'est pas ça ce qu'il a regardé. Il s'est vidé. Lui qui pouvait être parfois infecté ou contaminé par des pieds tellement sales, des pieds tellement impurs, il pouvait être contaminé. Mais ce n'est pas ça ce qu'il a regardé. Ce qu'il a regardé, les amis, c'était quelque chose d'autre. C'était quelque chose d'autre. Et c'est là où j'aimerais parler sur le secret de l'élévation. Les amis, l'élévation a un secret dans les royaumes. Dans le royaume de Dieu, bien-aimé, il y a un secret pour que tu sois élevé. Lorsque tu apprends à se mettre au service des autres. Lorsque tu apprends à se mettre au service des autres, c'est en ce moment-là que tu vas exceller. C'est en ce moment-là que tu vas atteindre l'élévation. L'élévation ne vient pas seulement parce que ça doit venir. Non, les amis. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des terrains sur lesquels le Seigneur nous attend. Nous, on est sur un autre terrain. Et raison pour laquelle, bien-aimé, le secret de l'élévation dans le royaume de Dieu, lorsque tu apprends à mettre au service des autres, en s'humiliant, tu te mets au service des autres avec humilité. Avec humilité. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui ne viennent plus à l'église. Et quelle est notre responsabilité? Quelle est notre responsabilité par rapport à tous ces gens-là? Avons-nous pris du temps à s'arrêter pour voir tous ces gens? Et que des dames qui ne viennent pas, que les mamans s'en occupent, des papas qui ne viennent pas et que les papas s'en occupent, les jeunes qui ne viennent pas, que les jeunes s'en occupent. Regarde là où l'égoïsme bat son plein. L'égocentrisme. C'est moi qui est au centre. Qui est au centre. C'est ce qui est en train de détruire notre société actuellement. Et raison pour laquelle je voulais parler de ce thème que nous allons écouter lors de notre séminaire. C'est un thème qui me prend du temps. Et je suis en train de réfléchir par rapport à ce thème. Pourquoi? Parce que, bien aimé, je pense que c'est un thème important de voir l'Église aujourd'hui. Notre Église aujourd'hui. L'Église face à la nouvelle société intelligente. Avec l'intelligence artificielle. Quelle est la position de l'Église aujourd'hui? La position de l'Église face à cette société intelligente. Ça nous dépasse aujourd'hui. On prend quelqu'un, c'est le corps de Liliane, c'est le corps de quelqu'un d'autre, mais la figure de Liliane, on le met. Et puis on vous dit des bêtises sur cette personne. Et on te fait avaler toutes ces bêtises. Toutes ces bêtises. Et nous disons oui et amen. Bien-aimés, quelle doit être notre posture comme Église face à cette nouvelle société? Mais qui est à la base de cette nouvelle société? C'est ce que nous allons apprendre. C'est ce qu'on appelle Amen, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais c'est une société qui est en train d'être organisée par une autre entité. Une autre entité. Mais alors, les amis, ce qui est important ici est que nous puissions faire comme Jésus a fait. Vous savez, lorsque Jésus a fait ce qu'il a fait, la Bible nous dira quelque chose d'autre. Et vous savez, comme je l'ai dit, que le secret de l'élévation dans les royaumes, c'est lorsque tu t'apprends à se mettre au service des autres.
C'est là où se situe le secret de l'élévation. Et ce secret de l'élévation, bien-aimé, Jésus l'a expérimenté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis comme esclave pour laver les pieds de ses disciples. Regarde ce que Philippiens nous dira. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le secret de l'élévation, c'est ça. Jésus a pris le risque. Il a pris le risque de faire un sale boulot, laver les pieds de ses disciples, les pieds poussiéreux, les pieds qui puaient, les pieds qui étaient vraiment sales. Et non seulement sales, les amis, mais certains pieds étaient vraiment infectés. Parce que tout ce qu'il faisait avec ses disciples, c'est marcher, de ville en ville, de village en village, et laver les pieds de ces gens-là. C'est terrible, c'était la partie la plus sale, comme je l'ai dit tout à l'heure. La partie la plus sale des corps humains de l'époque, surtout en Israël. Pourquoi? Parce que c'est un coin poussiéreux et rocaillé. Et Jésus va laver leurs pieds. Quelle humilité! Et c'est pourquoi, les amis, vous savez, avec ce travail que nous faisons, c'est terrible. C'est terrible. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Qu'est-ce que vous êtes venus faire aujourd'hui? Pourquoi être au culte? Parce que vous voulez servir Dieu, n'est-ce pas? Ah, nous voulons être appelés serviteurs et servantes de Dieu. Mais vous savez, pour être serviteur et servante de Dieu, il faut servir Dieu. Mais comment on le sert? Il nous montre le modèle. Lorsque tu t'arrêtes pour l'autre, et toi tu n'as jamais eu le temps de s'arrêter pour les gens, tu t'arrêtes seulement pour toi-même. Et c'est pourquoi nos prières sont devenues tellement égoïstes. Et nous avons l'audace de voir qui est à la base de l'autre qui ne vient pas. Ah, ça doit être l'autre là, non? Nous n'avons pas le temps, les amis, de nous mettre à la place des autres pour s'arrêter et chercher l'autre qui ne vient plus. Si pas les autres qui ne viennent plus. Comme je l'ai dit, que les mamans cherchent des mamans, que les papas cherchent des papas, que les jeunes puissent chercher des jeunes dans la prière. Et c'est ça ce que nous voulons pour cette église. Ça, ce ne sont que des pistes de réflexion pour les prédicateurs qui vont prêcher. Nous voulons seulement vous montrer la direction, la ligne par laquelle nous aimerions y aller, les amis. Le modèle, c'est lui, Jésus, qui nous montre le modèle. Qui nous montre le modèle. Et il nous montre le modèle, mais parfois nous sommes indifférents par rapport au modèle qu'il nous montre. Oh oui, je veux que tu sois révolté par rapport à toi-même et que je vais m'y mettre justement à s'arrêter pour les autres. À s'arrêter pour la cause des autres. Parce que lorsque tu commences à s'arrêter pour la cause des autres, c'est en ce moment que tu vas comprendre ta mission. La mission, ce n'est pas que Dieu puisse s'occuper de toi. Ta mission, c'est pour que toi, tu puisses s'occuper des affaires de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et regarde les pièges dans lesquels nous sommes tombés aujourd'hui. Nous pensons que le fait que j'ai lu la Bible, j'ai médité, j'ai prié, ma vie spirituelle n'a pas de problème, ça s'arrête là. Non. Il nous a appelés pour que nous puissions se mettre à son service.
Non parce que tu dois devenir meilleur. D'ailleurs, tu ne peux pas mettre un système en place pour que tu deviennes meilleur. C'est seulement lui qui nous rend meilleurs. Est-ce que vous comprenez? Nous avons une stratégie en place. Il n'y a pas de stratégie à mettre en place. Il n'y a qu'une vie de communion intense et une vie d'intimité avec le Seigneur. C'est ce qui va nous pousser plus près de lui. Mais tout ce qu'il attend de nous, est que nous puissions se mettre au service des autres. Se mettre au service des autres. J'aimerais que tu puisses sortir de ce lieu, mettre ça dans la tête, tout ce que Dieu attend de moi, que je puisse me mettre au service des autres. Et c'est pourquoi il nous a livré sa dernière volonté lorsqu'il était avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il les a dit? Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mettez-vous à la disposition des autres. Arrêtez-vous pour les autres. Et c'est ce que cela explique en d'autres termes. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Les amis, c'est ça notre mission. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions comprendre. Pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et j'aimerais que tu commences. Il n'a pas lavé les pieds de tout le monde d'abord. Il a commencé à laver les pieds de ses disciples, ceux qui étaient dans la maison. Réveille-toi. Commence à chercher le papa que tu ne vois plus. Réveille-toi. Commence à chercher les mamans qui ne viennent plus. Réveille-toi. Commence à chercher les jeunes qui ne viennent plus. Et ça doit commencer d'abord à l'église. Et c'est ce que le Seigneur aimerait pour nous, les amis. Cherche les autres et lave leurs pieds. Lave leurs pieds. Supporte la saleté de leurs pieds. Supporte leurs impuretés. Supporte leur contamination. C'est tout ce que le Seigneur aimerait lorsque nous allons nous mettre à s'arrêter pour les autres. Que vraiment le Seigneur nous bénisse pour que nous puissions comprendre la mission dans laquelle nous sommes consignés. Ce n'est pas seulement pour que tu puisses se réjouir de ton bien-être, mais que tu fasses aussi pour que l'autre puisse aussi gagner ce bien-être-là. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Ce dimanche, j'aimerais que nous puissions prier et que ta prière et que le Seigneur puisse t'aider pour que cela ne devienne plus un slogan, mais une réalité profonde de ton cœur. La réalité d'être serviteur, la réalité d'être servante. Si tu veux servir Dieu, regarde le champ du travail. Si tu veux servir Dieu, il veut que tu puisses te mettre à la disposition des autres. Comme nous l'avons dit, Jésus n'a pas regardé sa position. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Oh oui, c'est la chose la plus importante. Humilie-toi. Ne te fais pas grand. Fais-toi petit comme Jésus. C'est pourquoi la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il a commencé à s'abaisser. C'est ça la règle dans les royaumes. La règle de l'élévation dans les royaumes, c'est lorsque tu te fais petit. C'est en ce moment que Dieu te fera grand. Mais lorsque tu cherches la grandeur, c'est en ce moment-là que Dieu fera de toi un petit. Un petit. Bien-aimé, prions vraiment pour que le Seigneur nous aide et que nous puissions copier son modèle, le modèle qu'il nous a montré. Il a cherché la dignité de ses disciples. La dignité de ses disciples pour que leurs pieds soient propres. Un travail réservé aux esclaves et lui s'est fait esclave pour accomplir ce travail. Waouh! Quelle humilité, quel degré de s'abaisser. Quel degré d'abaissement. Et c'est ce que le Seigneur aimerait.
Dis-toi que j'ai tellement parlé des autres. Ma bouche ne fait que parler des autres, voir le mal des autres. Mais maintenant, Seigneur, j'aimerais changer de ministère. J'aimerais changer de ministère. Tous ces gens que j'ai critiqués, j'aimerais me mettre à leur service. Tous ces gens que j'ai qualifiés, j'aimerais me mettre à leur service. Les aider, les assister. Ce n'est pas seulement pour leur prêcher l'évangile, mais peut-être ils ont besoin seulement que tu passes le temps avec eux. Ils ont seulement besoin que tu leur parles ou alors que tu les écoutes. Le Seigneur aimerait. Ah oui, que tu puisses justement s'humilier. Humilie-toi, tu ne vas rien perdre, les amis. L'orgueil, c'est l'arme des faibles. Parce que ça les ramène à être arrogants. Mais l'arme des forts, c'est leur humilité. L'humilité de parler avec les gens qui n'ont pas, comme nous avons l'habitude de le dire, celui-là n'a pas mon niveau. Et Jésus pouvait le dire aussi à ses disciples, ils n'ont pas mon niveau. Moi, je suis le roi et ils ne sont que des sujets de mon royaume. Mais ce n'est pas ça ce qu'il a dit. Il a ôté l'habit les vêtements de son royauté. Ce vêtement royal, il a ôté ça pour laver les pieds des autres. Et c'est comme ça qu'il s'est vidé, il s'est dépouillé de lui-même. Il n'a pas regardé sa position d'être Dieu. Il s'est humilié. Les amis, la clé c'est l'humilité pour aller faire ce que le Seigneur aimerait que tu fasses. Prêcher dans la chair, c'est facile. Je viens de le faire. Mais allez, cherchez encore celui qui est perdu. Allez, parlez encore avec celui qui t'a haï. Ce n'est pas donné. Oh oui, le Seigneur aimerait que toi et moi, nous puissions nous mettre à son service. Et ce service n'est rien d'autre que de s'arrêter pour le prochain. C'est le prochain qui souffre. Et Dieu aimerait que tu sois cette personne qu'il aimerait utiliser pour l'autre. Joue ton rôle. Sois le Dieu à côté de ton frère et à côté de ta sœur. Jésus ne va plus descendre en personne parce qu'il t'a choisi pour que toi tu le fasses à sa place. Que tu le fasses. Mais le caractère de tous ceux qui font ce genre de travail, ce sont des gens humbles, des gens brisés, des gens qui ne sont pas remplis d'eux-mêmes. Oh, l'orgueil, comme nous l'avons dit, c'est le cancer de l'âme. Papa, encore une fois de plus, un grand merci.
Merci parce que tu nous aimes et c'est pourquoi tu nous parles, Seigneur. Si tu ne nous aimais pas, Seigneur, tu ne pouvais pas nous parler. Mais nous réalisons encore une fois de plus, Seigneur Jésus, la beauté et la bonté de ton amour que tu nous manifestes. Parce que tu ne cesses de nous orienter, tu ne cesses de nous partager et que tu ne cesses, Père de gloire, de nous corriger. Et nous te bénissons, Jésus, pour que cette parole tombe dans un cœur. Et oui, tombe vraiment dans un cœur disposé pour toi, le cœur d'un doulos, le cœur d'un serviteur. Seigneur, permets que tous ceux qui peut, oui, penser à être servant ou serviteur, Père de gloire, qu'ils reçoivent cette parole comme une manne qui est tombée dans son cœur. Afin que, Père de gloire, nous puissions agir au rythme de ta parole, au rythme de ta volonté, que nous puissions s'arrêter pour les autres. Et nous avons vu le modèle, c'était toi. Tu n'as pas regardé, Seigneur Jésus, l'impureté, tu n'as pas regardé la saleté, tu n'as pas regardé, Seigneur, ta position que tu allais perdre. Oui, tu n'as pas regardé toutes ces choses. Mais tout ce que tu as regardé, c'était la dignité de l'autre. Que l'autre puisse reprendre sa dignité. C'est ce que tu as regardé, Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, aussi à agir de cette main, avec la même logique que toi. Que nous puissions, Seigneur Jésus, gagner les autres, Père de gloire, pour qu'ils regagnent leur dignité. Béni soit ton nom. Merci les rois pour tout ce que tu es et que tu fais. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, ma fille. Merci. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour nous allons nous mettre debout, nous allons préparer nos vies et offrandes. Là, nous allons donner la construction. Nous devons nous préparer nos vies et offrandes. Tu vas prier pour ton offrande et nous allons donner avec joie.